J'ai coupé mon ticket d'avion depuis la Malaisie jusqu'à ce pays, juste pour rencontrer la fille que j'aime bien. Cette fille-là, on s'appelait tous les jours et on s'est promis même le mariage. Je suis descendu au pays pour pouvoir la voir. C'est une fille que je connais sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à nous fréquenter. On était comme copains et copines. Tous les jours, on s'appelait. Tous les jours, on s'écrivait. On faisait toujours les vidéos appels ensemble, on blaguait, on était contents. Elle m'a promis l'amour, elle m'a promis le mariage. Et moi, j'étais vraiment très heureux. Car à mon âge, j'avais envie d'une fille. Je voulais d'une fille pour me caser totalement. Et en elle, j'ai vu la personne que je devais en réalité épouser. Et tout était déjà planifié, hein? J'ai tout planifié pour cela. J'ai coupé mon billet d'avion et je suis arrivé. Le premier jour quand j'ai rencontré la fille, on était vraiment contents. C'est-à-dire, on s'est retrouvés, on était contents, on a fait justement ce qu'on avait fait ensemble. Et depuis lors, lettre morte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'après cela, mes appels, mes SMS, elle ne répond pas. Elle ne décroche pas à mon coup de fil. Je suis un peu inquiet parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas pourquoi, justement, elle ne répond plus à mes appels. Pourtant, elle sait très bien que je suis dans ce pays juste pour me marier et aussi commencer la procédure de ces différents papiers pour qu'elle puisse me rejoindre en Malaisie pour suivre ses études. C'est une fille que j'aime bien. Mais pourquoi elle ne répond pas à mes appels? Elle ne répond pas à mes SMS. Je suis un peu confus. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire-là. Pourtant, j'ai tout planifié depuis la Malaisie. Hein, et elle le savait très bien que dès que j'arrivais, voilà ce que j'avais à faire, ainsi, ainsi. Parce qu'elle me mettait la pression en disant que plus je mets du temps pour rentrer et elle n'est pas sûre qu'elle puisse continuer cette relation. Et comme moi, je l'aimais, j'ai tout fait pour arriver. Parce que je voulais me caser avec cette fille. Tout était planifié. Il fallait juste que j'arrive, je la vois et qu'on se mette d'accord sur le jour, que je la prenne, je parte la présenter d'abord à mes différents parents et ensuite directement, on va aller dans son village et on va faire le mariage traditionnel. Mes amis étaient déjà informés. Le lieu où on devait célébrer justement cette victoire-là tout était déjà calé. Mais voilà qu'elle ne répond plus au téléphone. Voilà qu'elle ne décroche plus. Voilà qu'elle ne répond pas aux SMS. Et moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais il faut que je trouve un moyen pour pouvoir justement lui parler, savoir ce qui est. Je ne sais pas, peut-être que je lui ai fait quelque chose et qu'elle est très énervée qu'elle ne me réponde pas. Mais la réponse de cette fille au monsieur va vous laisser carrément sous le choc. Donc il rencontre la fille et commence à lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien comment les choses se sont passées. Tu sais très bien que je suis venu uniquement pour ce mariage. Et également commencer la procédure de tes différents documents pour que tu puisses me rejoindre plus tard. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas. Je suis en train de perdre la tête. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je me suis trompé quelque part? Dis-moi si je me suis trompé. Je vais me corriger. La fille dit non. Écoute, sincèrement, quand je t'ai vu en chair et en or, excusez-moi, quand je t'ai vu en chair et en os, mon idée carrément a changé. Je te vois un peu plus vieux que ce que je pensais. Je te vois comme mon père. Et pour moi, c'est très difficile d'être avec une personne qui est comme mon père. Parce que je sais très bien que si je me marie avec toi, je serai obligé plus tard de te trahir. Mais c'est de quoi tu es en train de parler? De quel père tu es en train de parler? Mon âge, tu le connais. Tu sais très bien que moi j'ai 38 ans. Et je sais également que tu as 24 ans. Et quand on faisait les différents appels vidéo, tu me voyais, c'est toujours la même personne. Est-ce que j'ai changé? Il y a quelque chose en moi qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que tu n'as pas vu auparavant? La fille dit si, c'est vrai que faire les vidéos appels, ça peut tromper souvent l'homme. L'image peut tromper l'homme. Quand je te voyais en vidéo appel et maintenant que je te vois clairement avec mes deux yeux en face, je ne suis pas sûr que je puisse poursuivre dans ce mariage-là. Je ne suis pas sûr que je serai la personne idéale pour toi. Mais le monsieur était déçu parce qu'il avait tout planifié.
ses frères, sa famille, ses amis, tous étaient informés. Et tous attendaient seulement son OK pour justement entamer les différentes procédures. Le monsieur là est confus, il ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il est en train de se poser des questions maintenant? Est-ce que tout ça là, ce n'est pas une histoire montée pour justement le dépouiller? Parce qu'il a beaucoup investi dans cette relation-là. Il a investi en temps, il a investi en amour, et il a investi également en argent. Est-ce que la fille n'a pas planifié tout cela juste pour l'estorquer des sous, justement, pour, comme on le dit souvent, pour le faire passer comme une bourrique, pour le faire tourner en rond sans qu'il n'ait jamais ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le monsieur là, est-ce normal? Est-ce juste pour lui de continuer, de forcer avec cette relation après tout ce qu'il a eu à dire? Ou est-ce que, comme il a imaginé auparavant, est-ce que tout ceci, ce n'était pas une manière pour avoir ses sous? Ce n'était pas une manière pour l'escroquer? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine.